qui s'est intéressé à la vaccination contre les maladies à pneumocoque chez les personnes âgées. Qu'est-ce que le pneumocoque? C'est une bactérie qui est une cause très importante de pneumonie, de méningite, de septicémie chez les personnes âgées, mais aussi chez les nourrissons. Donc c'est pour ça qu'il y a un vaccin contre les pneumocoques dans le programme de vaccination des nourrissons. Chez les personnes âgées, il y a actuellement 2 vaccins qui protègent contre cette maladie, mais ils sont peu utilisés. C'est pourtant une maladie importante, fréquente et sévère en Belgique. Fréquente, on a environ 6000 hospitalisations chaque année pour les maladies à pneumocoque chez les personnes de plus de 50 ans. Elle est aussi sévère. On a, pour les formes les plus graves, une personne sur 7 va décéder suite à cette maladie à pneumocoque. Donc on a 2 vaccins pour protéger contre ces maladies à pneumocoque. On a un vaccin ancien, le 23 valent, qui est autorisé depuis les années 90, qui est recommandé depuis les années 90, qui est peu utilisé. Et on a un nouveau vaccin, le 13 valent, le même que celui qui est utilisé chez les nourrissons. Alors évidemment, comme il y a un nouveau vaccin, on espère qu'il soit meilleur que l'ancien. Comment départager ces 2 vaccins? Quel vaccin recommander? Ce n'est pas facile. Le 23 valent, il protège contre 23 types de pneumocoques, donc il protège contre plus de maladies. En Belgique, il s'agit de 50 à 60% des cas. Le 13 valent ne contient que 13 sérotypes, ce qui représente actuellement un quart des cas en Belgique. Maintenant, qu'en est-il du degré de protection, de l'efficacité de ces vaccins? C'est très difficile à dire. Il y a des études pour les 2 vaccins qui montrent une certaine efficacité, mais ce sont des études différentes et les sérotypes étant différents, on a l'impression qu'on va comparer des pommes et des poires, donc on a dû faire des extrapolations. Malheureusement, nous n'avons pas pu déterminer avec certitude quel vaccin recommander, quel vaccin protégerait mieux. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si on donne le 13 valent, qui ne protège que contre un quart des maladies à pneumocoque, il faut après donner le 23 valent pour être sûr de protéger au maximum les personnes. Mais le prix devient important. Déjà, le 13 valent est un vaccin plus cher. Si on ajoute le 23 valent, on arrive à environ 100 € que le patient devrait débourser de sa poche parce qu'actuellement, aucun de ces 2 vaccins n'est remboursé. Dus we zijn dan ook gaan bekijken hoe dat de kosten van die 2 vaccins zich verhouden tegenover de gezondheidseffecten die ze teweeg brengen in de bevolking in België, gegeven de huidige epidemiologische toestand van pneumokokken. Om dan te komen tot een uitkomstmaat die traditioneel gebruikt wordt om beslissingen te nemen in de gezondheidszorg, namelijk de kosten die nodig zijn om 1 gezond levensjaar te redden. En als we de 2 vaccins met elkaar vergelijken, en we doen dit voor heel veel verschillende scenario's, gegeven de onzekerheid die we hebben over de duur van bescherming, over de evolutie van de serotypes over de tijd, komen we uit op een duidelijke conclusie, namelijk dat het 13-valente vaccin minder interessant is dan het 23-valente vaccin. Het oude vaccin is dus eigenlijk meer kosteneffectief dan het nieuwe vaccin, vooral dan ook door het grote prijsverschil dat er is. Het 23-valente vaccin is het meest interessante bij de oudste leeftijdsgroep tussen 75 en 84 jaar, waarvoor ook bescherming is aangetoond. Voor de 84-jarigen en ouder, daarvoor is geen bescherming aangetoond met geen van beide vaccins. En dus kan het ook niet kosteneffectief zijn in die leeftijdsgroep. Maar er kan individuele heterogeniteit optreden, waardoor men uitzonderingen zou kunnen maken. Als men de beide vaccins combineert, dus eerst het 13-valente vaccin toedienen, gevolgd door het 23-valente vaccin, zoals aanbevolen door de Hoogezondheidsraad, dan stellen we vast dat die extra combinatie op zich vrij duur is en tegelijkertijd weinig extra oplevert. Met andere woorden, de kosteneffectiviteit van die strategie is weinig interessant. Komt met een zeer hoog bedrag uit, zelfs meer dan €500.000 per gezond levensjaar. En de impact op het budget voor de gezondheidszorg is met deze strategie ook zeer hoog, gezien de hoge kostprijs momenteel van het 13-valente vaccin, dat meer dan dubbel zoveel kost dan het 23-valente vaccin.